Vierge, bienvenue sur le Parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, par extension, les sensations physiques au travers des cinq sens. Alors, avec le roi de denier, on nous dit que vous avez travaillé. Vous avez travaillé sur vous pour arriver là où vous en êtes, pour arriver à une forme de sécurité, de stabilité, de prospérité matérielle, de prospérité familiale, en tout cas dans une situation stable dans laquelle voilà, l'abondance est présente. Vous avez travaillé pour en arriver là. Bon, on regarde en face pour avoir plus d'informations. Alors l'énergie d'en face, l'ermite renversé, arcane majeur. Bon, intéressant. Alors, avec l'ermite, on vous parle d'un temps pesant, d'un temps long. Il y a une forme de marginalité, une forme d'associabilité, un temps de mûrissement improductif, en tout cas une recherche d'un remède, mais une recherche infructueuse, hein. Ça nous parle d'une phase d'introspection, mais une introspection assez tortueuse, hein, avec des chemins de traverse, peut-être des mauvaises directions, en tout cas quelque chose qui cloche et qui fait que ce temps d'introspection est plus long que nécessaire et qui ne va pas, il ne mène pas directement au remède recherché. Bon, alors ça c'est l'énergie d'en face, du coup. Alors, si on essaye d'interpréter ce qui s'est passé. Alors vous, apparemment, vous avez travaillé, vous êtes sorti d'une situation pour parvenir là où vous en êtes actuellement, c'est-à-dire dans une forme de stabilité, de sécurité, de prospérité, d'abondance. Alors qu'en face, la personne à laquelle vous pensez, apparemment, elle a plutôt été dans le cheminement inverse, avec peut-être une nuit noire de l'âme assez douloureuse, des épreuves compliquées, un temps assez long, une forme de marginalité. Donc c'est comme s'il y avait eu un effet miroir ici. En tout cas, deux chemins différents, complètement à l'opposé, et deux situations complètement opposées. Bon, alors je pense qu'on nous parle d'une personne, hein. Voilà, on nous parle d'une personne de laquelle vous vous êtes éloigné. Il peut s'agir d'une connaissance, il peut s'agir d'une personne de votre famille, d'un ami, il peut s'agir d'un amant, une maîtresse, une personne avec qui vous étiez en lien amoureux. Bon, et apparemment, vous avez travaillé sur vous, hein. Vous avez fait votre part du travail, vous êtes introspecté, et puis vous êtes arrivé à aller de l'avant, et puis à une situation prospère, hein. Vous avez trouvé des solutions, en tout cas. Vous avez trouvé les remèdes. Mais en face, ce n'est pas le cas. Bon, on va avoir plus d'informations, on regarde au milieu. Alors, vous avez la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, dans les interactions. Donc, la 4 d'épée nous parle de promesses qui ont été faites, de serments, de fidélité, de foi. Donc, ça semble confirmer ce qu'on vient de dire, hein. Si on regarde le détail de la carte, on voit des obsèques. 3 épées qui sont contre le mur, une épée qui orne le cercueil, une personne qui fait allégeance dans le vitrail. Donc il y a l'idée là de promesses à la vie, à la mort, qui sont à la base de cette relation, hein, et qui étaient, voilà, qui semblent être à la base, euh, qui semble être précédée en tout cas cette séparation, hein. Je pense qu'on nous parle d'une séparation ou d'un éloignement, avec chacune des personnes, la personne à laquelle vous pensez et vous-même qui avez fait une phase d'introspection, mais du coup une introspection asymétrique, parce que vous avez progressé, mais apparemment pas la personne qui était en face.
Bon. On regarde un peu plus loin, vous avez la 8 d'épée. 8 énergie d'obstacle. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions. Donc ici, vous l'avez retourné. La 8 d'épée retournée nous parle une forme comment on pourrait dire, une forme d'indisponibilité choisie. Si vous regardez le détail de la carte, on voit une femme qui est entravée par des liens, qui semble attachée, mais on voit qu'elle n'est pas attachée très solidement. Il lui suffirait de se mouvoir un peu pour pouvoir enlever ces liens qui la paralysent et puis enlever ce bandeau-là pour être en mesure de voir les épées qui sont autour, les interactions qui sont autour d'elle. Bon, il y a une forme de déni, une position choisie. Il y a peut-être l'idée que vous avez noué de nouveaux liens maintenant, donc vous êtes retenu par des engagements. Il y a l'idée d'un blocage par rapport à cette personne-là qui s'est éloignée de vous. Une forme d'indécision, vous ne voulez pas choisir, il y a de l'aveuglement. Bon, il y a toutes ces idées-là, hein. Surtout qu'elle est à l'envers. Donc apparemment, ça va un peu contre votre volonté, hein, mais c'est comme si vous vous forciez à être dans cet état-là, dans cette indisponibilité choisie. On va avoir plus d'informations, on va regarder l'état d'esprit de votre partenaire, enfin de la personne à laquelle vous pensez en face. Alors, cette personne-là a la 7 d'épée. 7, énergie d'instabilité. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui lui servent dans ses rapports de force, dans ses interactions avec vous. Donc du coup, avec la 7 d'épée, il y a une forme de naïveté, hein, peut-être de témérité, d'action irréfléchie. Si vous regardez le détail, on voit un personnage qui a dérobé des épées dans le camp ennemi, apparemment. Il part sans regarder devant lui, sans réfléchir aux conséquences de ses actes. Donc il y a l'idée d'insouciance, d'impulsivité, il y a peut-être une forme d'orgueil aussi. En tout cas, voilà, peut-être que cette personne fait des actes un peu irréfléchis pour que vous puissiez le voir et puis enlever ce bandeau-là. En tout cas, il cherche votre attention, mais il n'est pas en état de pouvoir bien réfléchir correctement. Avec la carte de l'ermite inversée, il est dans une phase, dans un gros down, on va dire, et voilà, peut-être une forme de nuit noire de l'âme, donc il y a ces idées-là. On va en savoir plus, on regarde plus loin, vous avez la 5 d'épée. 5 énergies de divergence, de dispersion, d'abus, de trahison. Vous êtes toujours avec des épées, des armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions avec cette personne-là, qui est toujours à l'envers. La 5 d'épée nous parle de trahison, qui peut être apparente, cachée, il y a une forme d'hypocrisie. De toute façon, vous avez choisi d'être dans le déni, donc c'est comme si vous vous détachiez intentionnellement de cette personne, que vous ne lui accordiez pas d'attention, et il y a peut-être l'idée de vouloir contrôler, peut-être que vous vous affichez avec d'autres relations sur les réseaux sociaux, vous montrez que vous n'avez pas besoin de cette personne qui s'est éloignée de vous, vous allez bien, peut-être qu'il y a l'idée que vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour, et que vous êtes indifférent à cette personne qui a pris ses distances et qui cherche à capter votre attention. Bon, on va en savoir plus pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là. La personne en face, elle a le chevalier de coupe. Alors, chevalier, déplacement, voyage, conquête. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, la fraternité, l'amitié. Donc avec le chevalier de coupe, cette personne-là, elle se déplace pour venir vous voir, pour vous offrir cette coupe. Donc il peut s'agir d'un pardon, une demande de pardon, peut-être un mea culpa. Il y a peut-être l'idée de faire une demande d'engagement, peut-être une phase de séduction, un peu maladroite, du coup, parce qu'elle est à l'envers.
peut-être des demandes, mais un peu trop rapides. Un peu, voilà, un peu naïve. Il y a cette idée-là. Donc vous, du coup, apparemment, vous ne prenez pas cette coupe-là. C'est comme si vous la rejetiez. Vous vous forcez à montrer que vous avez choisi d'autres relations, d'autres voies, que vous allez bien, vous le montrez. Et puis vous ne voulez pas voir cette personne-là qui revient vers vous, hein. C'est comme si vous vouliez faire un peu galérer cette personne-là, ne pas lui témoigner d'attention, et puis peut-être attendre qu'elle fasse des pieds et des mains pour vous reconquérir, si c'est cette personne-là qui était à l'origine de la rupture ou de l'éloignement. Il y a peut-être cette idée-là. Bon. Après, il peut s'agir de manière générale, en dehors de l'aspect relationnel, s'il s'agit d'autre chose, comme un collaborateur, enfin, comment on pourrait dire, quelque chose en lien avec un travail. Bah, peut-être que vous avez dû partir de votre ancien travail, mais du coup, dans ce travail-là, ben, ça s'est plutôt mal passé, et du coup, on essaye de vous recourtiser. Voilà, c'est pas impossible pour certains, on peut pas l'écarter totalement. Après, au niveau relationnel, il peut s'agir ben, d'une personne de votre famille, un ami, une connaissance ou un lien amoureux, hein. Voilà, après c'est assez neutre, il faut remettre dans le contexte, en tout cas, il y a l'aspect émotionnel, hein, avec la coupe. Voilà, ce qu'on peut dire. Bon, on va regarder la fin du tirage. Alors, vous avez le chevalier de denier. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec le denier, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, par extension, les sensations physiques au travers des cinq sens. Alors, avec le chevalier de denier, semble-t-il que vous décidez de faire un pas, finalement. Vous allez faire un pas, vous allez peut-être laisser une chance à cette personne. Vous allez vous lancer dans un projet avec elle. Donc ça peut être un projet matériel, ça peut être une collaboration, ça peut être l'initiation, initier une relation, un foyer, une famille, c'est possible. Ça dépend de cette personne à laquelle vous pensez. En tout cas, vous faites un pas. Vous faites un pas, semble-t-il, après avoir fait un peu galérer cette personne-là, qui a dû s'introspecter, peut-être qu'elle s'est retrouvée face à ses erreurs, donc du coup qu'elle regrette, et donc elle revient. Et peut-être que vous sentez qu'après, bah, c'est le moment d'enlever ce bandeau-là, de se détacher, de regarder ses épées, et puis bah, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir, vous, à votre tour, montré que tout allait bien, et donc de vous être respecté et d'avoir gagné un peu le combat d'ego. Donc à partir de là, vous décidez de revenir. C'est possible également. Bon, on va voir en face. Alors en face, cette personne-là a le 6 de denier. 6 énergie de quête, conquête. Les deniers, c'est le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens. Alors avec le 6 de denier, on vous dit que cette personne-là, eh ben, elle attendait vraiment de pouvoir renouer avec vous, hein. Là, on nous parle d'ascension sociale. Donc, semble-t-il que cette personne-là, grâce à vous, avec ce projet-là, ce pas que vous faites vers elle, elle va pouvoir se relever, elle va pouvoir se rééquilibrer, que ça soit financièrement ou en lien avec la matérialisation de la relation avec vous. En tout cas, ça va la remettre sur pied, euh, émotionnellement ou matériellement. Si vous regardez le détail de la carte, on voit une personne qui tient une balance, donc qui a atteint un certain équilibre et qui est capable de donner à des mendiants. Voilà, d'où cette ascension, cette stabilité-là. Bon, on va regarder comment ça se termine. La carte de synthèse, vous avez l'as de bâton.
Bon. Alors, avec l'As, on nous parle de nouveau départ, de début de cycle, de victoire. Le bâton, avec le bâton, on nous parle de vos flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail aussi. Donc apparemment, avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ. En tout cas, le désir revient, naît ou renaît. Euh, il y a une attraction, hein, qui est à nouveau possible. Donc du coup, ça vient appuyer ce projet-là. Apparemment, ça va se solutionner, semble-t-il. Euh, on nous parle de guérison. Donc peut-être que toutes ces étapes-là, c'était nécessaire pour pouvoir guérir chacun de votre côté. Vous, peut-être atteindre votre complétude avec le roi de denier. Apparemment, vous y êtes arrivé, vous avez guéri vos blessures. La personne en face, elle s'est introspectée, elle est passée par un gros dard, peut-être une nuit noire de l'âme. Et du coup, elle revient timidement, maladroitement vers vous. Et puis après quelques étapes de galère, finalement, vous faites un pas en sa direction. Et puis apparemment, vous entrez. Potentiellement, il y a la possibilité de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, hein. En tout cas, le désir est là, des deux côtés. Cette personne-là se rééquilibre, donc c'est peut-être le moment, hein. Elle est peut-être prête. Donc à vous de voir, vous déplacer, vous proposer un nouveau projet, une nouvelle union. Donc à voir comment ça va se terminer, tout ça. Partagez votre vécu dans les commentaires, ça peut être intéressant. Bon, après, au niveau des conseils qu'on peut vous donner, vous, je pense pas qu'il y ait vraiment de conseils, hein. Vous avez atteint votre complétude, donc vous êtes bien. Après, c'est un peu normal de ne pas vous montrer acquis ou acquise tout de suite. Donc, cette forme d'indisponibilité choisie, de trahison apparente avec des nouvelles relations, c'est de bonne guerre, on va dire. Après, de l'autre côté, on voit que vous, comme vous avez évolué, ça a permis vraiment à l'autre de se mettre face à ses erreurs. Donc du coup, de passer par une nuit noire de l'âme, de s'introspecter et puis de se bouger pour revenir vers vous. Donc bon, c'est plutôt positif. Surtout qu'à la base, vous étiez fait des promesses. C'est une relation dans laquelle vous croyez tous les deux, avec la 4 d'épée. Il y a un lien entre vous deux, donc peut-être à la vie, à la mort. Donc bon, ça semble plutôt positif, hein. Donc, dites-nous ce que vous choisissez de faire finalement. Cette personne regrette, apparemment elle fait son comeback. Est-ce que vous allez céder ou pas? Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Je fais des tirages privés également. Vous avez les informations en barre de description. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne en faisant un don PayPal, mon adresse c'est leparcoursséclairé@hotmail.com. C'est toujours la bienvenue. Voilà, c'est sympa. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Merci, au revoir.